Dans Demain nous appartient, Vanessa fait marche arrière et retourne à 7, tandis que Charlie se montre stratège. De son côté, Diego voit ses souvenirs remonter, alors que Georges joue un jeu dangereux. Mercredi 7 juin dans Demain nous appartient. Vanessa fait une nouvelle victime. Le corps sans vie d'Eddie est retrouvé dans la planque par Aurore et Damien, Adrien Robe qui s'est confié sur son cauchemar vécu durant le tournage du mariage avec Charlotte Gaccio, tandis que la voiture volée est toujours là. La femme de William ne comprend pas la stratégie de la tueuse. Elle pensait qu'elle allait passer la frontière. Pourtant, juste après, Vanessa, Victoire d'Auxerre qui a confié être descendue à 45 kg, est en train de faire du stop, quand un véhicule s'arrête. Il s'agit de Bruno qui accepte de l'emmener à 7. Quand le père de Nathan lui demande quelle est la raison de sa venue en ville, celle-ci répond qu'elle vient retrouver son fiancé. Demain nous appartient, Charlie à la rescousse de Soisic au Spoon, l'heure est au soulagement pour Soisic et François. Le procès étant à nouveau ajourné, la gynécologue est déchargée de son rôle de juré. Elle est exténuée, et n'a pas le courage de partir quelques jours pour décompresser, bien que des travaux dans son immeuble l'empêchent de se reposer. Le professeur de français tente alors de convaincre Charlie de lui prêter la villa des Moreno, partie en vacances. La jeune femme finit par accepter, à contre-cœur. Siesti alors que l'on retrouve Soisic se prélassant au bord de la piscine de Christelle et Sylvain, quand le couple débarque. Gênée, la collègue de Victoire s'apprête à partir, mais l'assistante sociale la retient. Ce qui n'est pas pour déplaire à son mari, visiblement émoustillé. Le soir, Charlie explique à Christelle pourquoi elle a accepté que Soisic vienne. Elle souhaitait mettre la maman d'Adam dans sa poche et gagner des points auprès de son compagnon. Bien joué. Demain nous appartient, Diego bousculé par The Roche et les Delcourt, la vie avec un nouvel adolescent chamboule les habitudes de la famille. Tandis qu'Alex cherche les yaourts dans le frigo, il s'aperçoit qu'il n'y en a plus, au grand étonnement de Chloé, qui en a acheté la veille. Ils comprennent bien vite que le coupable n'est autre que Diego. Celui qui va peut-être briser le couple. Jack Ryan s'excuse et propose aux pêcheurs d'aller faire des courses ensemble. Il souhaite en profiter pour aller chercher des colis de son ancienne vie au point relais. De retour à la maison, l'adolescent hésite avant de les ouvrir, de peur d'être perturbé par ce qu'il pourrait y trouver. Alex le convainc d'en ouvrir au moins un. Il découvre alors des déguisements. Il y a eu échange de colis. En attendant, les différents costumes semblent amuser toute la famille qui se met en scène. Mais, lorsque Diego tombe sur un costume de Zorro, le jeune homme est troublé. Un souvenir d'enfance avec sa mère lui remonte. Il est ému. Le père de Céleste le rassure. Si est bon signe, la mémoire commence à revenir. Demain nous appartient, double jeu dangereux pour Georges à 7, le compte à rebours est enclenché pour retrouver la tueuse avant qu'il ne soit trop tard. Georges vient à l'hôpital pour prévenir du retour de Vanessa en ville. La médecin est inquiète. Georges lui assure que le dispositif de sécurité est renforcé.
il lui donne tout de même une bombe lacrymogène. De son côté, arrivant au Spoon, Bruno tombe sur l'avis de recherche de la fugitive. Il raconte à Mona et Bart l'avoir prise en stop. Elle comptait prendre un bus pour l'Espagne. Le compagnon d'Adèle prévient la police. Malheureusement, une fois de plus, l'équipe d'Aurore a un temps de retard sur la meurtrière. La jeune femme n'est pas partie et elle reste introuvable à la gare routière. Plus tard, alors que Georges tente de rassurer sa mère par téléphone, il entre dans sa voiture. Une arme surgit alors derrière sa tête. Si est Vanessa. Georges semble ravi de la retrouver. Stratégie ou sentiment amoureux persistant ?